Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance de pleine lune pour demain ce 12 mai. Bonne fête à toutes les mamans, pour ceux qui le fêtent aujourd'hui. Cette pleine lune, elle s'annonce vraiment assez transformatrice parce que déjà c'est une pleine lune en scorpion. Le scorpion, il faut savoir que c'est quand même un signe qui est quand même assez fort, hein. En tous les cas, je sais que les personnes que je connais qui sont du signe du scorpion, ils ont quand même souvent cette force de caractère. Donc voilà, ça peut parler vraiment d'une manière générale d'énergie transformatrice, de transformation d'une manière générale. On va regarder quels sont les messages que mes guides souhaitent vous délivrer. Bien entendu, je vous laisse adapter à votre situation. Et puis surtout, je tenais à vous remercier infiniment pour vos likes, pour tous vos abonnements. Grâce à vous, mes chaînes, elles grandissent. Donc vraiment, infinie gratitude. Alors mes guides, quels sont les messages que vous souhaitez délivrer pour cette pleine lune en scorpion aux personnes qui regardent ma chaîne? Ok, alors, génial, on commence super bien. On a le message sacré de la calcédoine, c'est-à-dire que le mot-clé par rapport à cette pleine lune qui se présente à vous, c'est atteindre votre objectif. On m'indique que pour certaines, vous êtes soit en train d'envisager de reprendre une formation, soit peut-être que vous souhaitez peut-être enseigner à certaines personnes quelque chose que vous maîtrisez bien, mais ça peut vraiment d'une manière plus générale, ça peut parler de changements positifs. On m'indique que pour certaines, vous avez un peu pris conscience de ce que sont vos objectifs dans la vie. On me dit que vous avez peut-être tout simplement plus ciblé quels sont vos buts, et puis ce qui va vous combler ou ce qui vous comble peut-être plus dans votre vie actuelle, ou en tous les cas ce qui vous convient, comment on dit, ce qui vous convient moins bien. On me dit, avec la calcédoine bleue, que pour certaines, vous avez peut-être eu tendance à avoir un mental un petit peu trop actif, ou peut-être par exemple un sommeil qui était assez entrecoupé par des réveils où vous dites ah mais non, il faudrait que je pense à ça, etc. Donc ça peut aussi parler à des personnes, ben voilà, soit qui sont peut-être fréquemment réveillées pendant la nuit, soit des personnes qui pendant la journée sont un petit peu tête en l'air parce qu'elles pensent à quelque chose qui les chatouille, si j'ose dire. Et puis, en fait, je pense que cette pleine lune, vous voyez, je parlais de pleine lune transformatrice. Là, on me parle que l'objectif, c'est un peu votre mot-clé par rapport à cette pleine lune. On m'indique que il y a certaines personnes, vous sentez un petit peu surmené, vous avez l'impression que vous pensez trop. On me dit que vous bougez peut-être pour certaines. Soit c'est vos idées, soit c'est vous-même. Vous avez l'impression que vous courez un petit peu dans tous les sens. On m'indique que c'est très important que vous utilisiez vos énergies, mais que vous les utilisiez vraiment correctement. Que l'idée, en fait, c'est qu'un petit peu comme quand on vogue en mer, on suit son objectif et on suit une ligne de conduite, on se structure. Par rapport, par exemple, je ne sais pas, à un objectif que vous suivez, le message de la calcédoine, c'est de ne pas poursuivre, par exemple, deux objectifs, deux situations, mais vraiment deux choses en parallèle, deux choses en même temps. On me dit que l'idée, c'est que ça parle d'arrêter de flamber vos neurones. L'idée, c'est vraiment que vous avez un objectif à atteindre, mais commencez par l'objectif le plus important. Que en gros, c'est un petit peu un contrat avec vous-même où vous allez vous autoriser à atteindre vraiment la cime des hautes montagnes. Mais pour ça, il faut peut-être plus un petit peu soit structurer vos pensées, structurer votre projet. Peut-être pour certains, faire un petit peu de méditation de pleine conscience. Cette pierre, elle est très favorable pour des gens qui veulent réentreprendre, par exemple, des études, qui veulent, par exemple, faire du théâtre, du chant. Elle a aussi une notion assez forte pour toutes les personnes qui doivent, par exemple, avoir une forme de représentation devant un public, par exemple. C'est aussi la pierre qui peut vous donner, si j'ose dire, ce courage d'affronter votre timidité ou une nature qui était peut-être pas forcément en lien avec ce que vous souhaitez faire, et puis d'assumer ce que vous allez décider justement peut-être dans l'activité dans laquelle vous allez vous lancer, ou peut-être cette situation, cette activité qui va vous porter. Il y a peut-être cette notion de le faire devant un oratoire. On indique vraiment que il y a cette notion
d'apprendre de vos expériences, de tirer les leçons peut-être de tout ce que vous avez vécu, et puis surtout d'essayer de conjuguer en fait deux univers. Pour certains par exemple, ça peut être le fait de devoir reprendre des études pendant que vous êtes en train de travailler ou dans une fonction quelconque, reprendre une formation si vous êtes en emploi. J'ai cette notion peut-être de faire deux choses en même temps, mais vraiment d'être structuré et de suivre vraiment un objectif par rapport à ça. Il y a vraiment cette notion aussi surtout de vous rendre honneur par rapport à votre parcours de vie. Il y a vraiment cette notion en fait de changement positif et de prise de conscience. On me dit que je pense que vous aurez beaucoup plus conscience de vos buts et puis surtout de la manière dont vous pourrez les atteindre et qu'est-ce qui va vraiment vous combler dans la vie d'une manière générale. Hein. On va regarder encore avec les cartes quels sont les messages que mes anges souhaitent vous délivrer par rapport justement à ces énergies transformatrices de pleine lune. On a le 666. Ça indique que, vous voyez, on parlait de personnes qui avaient les idées qui partaient dans tous les sens, de peut-être pas mal d'activités qui font que vous êtes très occupé. Il y a cette notion en fait de vous autoriser à prendre le temps de la réflexion pour comprendre un petit peu qu'est-ce que votre âme vous murmure. On vous dit que pour certaines, c'est le temps de réfléchir un petit peu à vos croyances. Et puis, je pense qu'il y a une notion aussi surtout de croyances limitantes, de ce qui vous sert dans votre vie à l'heure actuelle et ce qui vous retient en arrière. Et puis, cette réflexion, elle va vous amener une forme de reflet, si j'ose dire, de réajustement dans votre vie qui va faire que vous allez être vraiment focus sur quelque chose que vous souhaitez réaliser, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis on me dit que quand il y a cette notion de ne pas s'éparpiller, vous allez vraiment servir votre plus haute, comment on dit, votre plus haute, c'est une forme de votre moi profond, si j'ose dire, parce que c'est une forme de ressentir au plus profond de soi ce qui fait que vous évoluez et ce qui fait que ça vous retient. Et j'ai vraiment cette notion, en anglais on met refocus, ça veut vraiment dire que vous allez peut-être prendre conscience en fait de ce qui vous sert plus dans cette vie ou peut-être dans ce que vous faites à l'heure actuelle et sur quoi il faut vous focaliser pour que vous puissiez aller de l'avant. J'ai vraiment cette notion d'écouter beaucoup plus ce qui vous élève que ce qui vous retient sur l'arrière. C'est un peu les messages, hein. Je suis désolée parce que je traduis en fonction de ce qui est écrit sur mes cartes. Alors, on m'indique que pour certaines, il y a cette notion de devoir être plus aligné avec votre âme et avec l'essence. Vous voyez, on revient de nouveau. Là, on a le 16 qui peut parler à certaines personnes. Parce qu'on me dit qu'il y en a, en fait, vous allez prendre conscience de vos vraies couleurs et que vous allez beaucoup plus être aligné avec l'essence de ce qui vous anime. Vous voyez, il y a cette notion avec le 666 de reflet dans le miroir, de se réorganiser, de se réaligner, de se réajuster avec ce qui va vous servir dorénavant. Mais là, j'ai vraiment cette notion que pour certains, vous êtes peut-être en train de guérir vraiment par rapport à quelque chose qui vous a vraiment peut-être maintenu en arrière. On m'a dit que vos intentions, elles sont pures et que si par exemple, vous aviez l'impression que vos objectifs, ils n'étaient pas forcément clairs, on me dit que la clarté, vous allez la trouver. Et puis surtout, on me dit que vous allez beaucoup moins écouter peut-être votre ego. Vous allez beaucoup plus écouter votre lumière intérieure. Et on me dit qu'il y a vraiment cette notion de suivre votre petite étoile ou d'écouter votre ange qui vous murmure à l'oreille. Ouais, on m'indique que vous allez... Ouais, vous voyez, j'ai de nouveau cette façon de regarder la vie avec des perspectives qui vont vous mener beaucoup plus haut. Et puis surtout, on me dit peut-être qu'il y a cette notion aussi de chercher les messages cachés dans toutes les personnes que vous croisez, tous les messages cachés et les messages divins que vos anges ils peuvent vous envoyer à travers les personnes qui croisent votre chemin. Oh, magnifique. On me dit que si vous êtes vraiment connecté à ces signes,
Vous allez vraiment, vous savez, quand on était enfant, il y avait un petit peu comment on dit, cette petite histoire, on vous racontait justement qu'au pied de au pied de chaque arc-en-ciel, il y a une forme de petite marmite d'or. Et bien clairement, on me dit que vous allez trouver l'arc-en-ciel qui dort en vous. Et puis que vous allez avoir peut-être beaucoup plus de joie dans votre vie et surtout que cette réflexion que vous allez avoir par rapport à votre vie d'une manière générale, elle va vous amener à une forme d'élévation, mais peut-être aussi tout simplement à trouver cet or, si j'ose dire, d'une manière assez symbolique, cet or qui sommeille en vous, vraiment cette marmite d'or qui sommeille en vous et qui ne demande qu'une chose, c'est à pouvoir être révélé au monde entier. Ah, c'est magnifique. Vous voyez là, on voit avec cette carte que vraiment c'est la petite chenille, elle devient papillon. Et on me dit que vous allez vraiment vouloir, en fait, imaginer que votre corps, il est entouré d'un cocon, d'une lumière blanche extrêmement forte. Et puis surtout que vous allez vous entourer d'amour pour comprendre en fait que vous êtes une personne assez unique par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à cet objectif qui est le vôtre. Et qu'il y a peut-être cette notion de comprendre vos capacités par rapport à ça. Et c'est magnifique, vous voyez, on a cette pleine lune qui sort pour vous, qui indique que vous allez beaucoup plus, vous allez recevoir vraiment cette lumière du divin et que vous allez beaucoup plus ouvrir votre cœur. Et on me dit que pour certaines, vous allez peut-être beaucoup plus accepter l'amour inconditionnel, mais on me dit que vous allez aussi être des personnes qui allaient, si j'ose dire, avoir cette notion de faire le bien autour de vous et comment on appelle ça, vous savez, quand on donne une énergie en fait aux personnes qui est extrêmement, de partager voilà une énergie, ça peut être vraiment une action humanitaire, ça peut être une bonne parole. On me dit que vous allez faire énormément de bien aux gens qui vous entourent et que mes cartes, elles vous encouragent en fait à beaucoup plus en fait prêcher cette espèce de bonne parole, cette espèce d'attitude positive, ces énergies en fait qui sont extrêmement positives. On a le 28, hein, c'est un chiffre qui est extrêmement important, qui indique que c'est comme si vous alliez être un petit peu canal, et puis canal d'une lumière vraiment extrêmement forte qui va faire que dorénavant, soit vous allez décider que votre chemin il va être beaucoup plus lumineux, ou soit vraiment vous pourriez être porteur de cette lumière pour des personnes qui en ont besoin. J'ai vraiment, je pense, cette notion avec le 28 de gens qui vont recevoir cette lumière qui va faire, qui peuvent se diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec leur chemin de vie et qui va surtout faire que vous allez apporter cette lumière aux autres. Vous pourriez tout simplement aider d'autres personnes, écouter d'autres personnes, mais j'avais cette notion de message où on me parlait de public et d'oratoire. Et j'avais vraiment ces notions de message où on me parlait de théâtre, on me parlait de chant, on me parlait de représentation oratoire, on parlait également d'études et surtout peut-être pour certaines, votre nature timide, elle va peut-être être gommée au fil du temps parce que ce que vous ferez, ça vous passionnera tellement que ce côté timide, si par exemple c'était peut-être votre nature, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est pas forcément facile de prendre la parole en public. Moi, je pense que vous allez vraiment fortement travailler là-dessus et faire en sorte de partager cette belle parole ou de partager cette belle lumière qui est en vous avec des gens vraiment qui vont vous offrir cette notion d'épanouissement, cette notion où vous serez en fait, quand vous vous regarderez dans le miroir, le reflet de ce que vous vouliez être pour certaines, parce que vous vous serez réajusté. En tout cas, c'est les messages qu'on me délivre. J'ai vraiment des très très beaux messages pour cette pleine lune. Donc voilà, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, je trouve que c'est des très très belles énergies. Il y a le 28 qui est très très important, je le ressens très fort. On a le 666, cette notion d'introspection et surtout on me dit
que vous êtes, si j'ose dire, votre propre marmite d'or, que vous serez un petit peu cet arc-en-ciel peut-être dans le nuage de certaines personnes. Et j'ai vraiment, vous voyez, cette notion de pleine lune hein, qui est sortie pour vous. Je trouve que les messages, ils sont magnifiques et je crois vraiment que le divin, là, il vous fait vraiment un clin d'œil parce que on me dit que vous receviez vraiment les bienfaits avec le 28 de la lumière, du divin, des anges qui vous accompagnent et que si vous aviez l'impression d'être une petite chenille à l'heure actuelle, on me dit que vous allez devenir un très très beau papillon et que vous allez représenter une forme d'amour dans le domaine d'amour, de passion dans le domaine vraiment qui vous anime, où vous comprendrez en fait que vous êtes une personne assez unique. Donc c'est des messages que je trouve extrêmement touchants. Et puis ben voilà, n'oubliez pas le mot-clé, le mot objectif de cette pleine lune. Et puis ben, je vous souhaite vraiment de pouvoir vous réaliser dans ce qui vous passionne. Et puis je vous envoie plein de très très belles énergies. À très vite.